Pour dévier un astéroïde, il y a des tas d'études sur le papier, qui sont d'ailleurs très élégantes, mais finalement, il n'y en a aucune dont on est sûr qu'elle marche. Parce qu'en fait, on n'a jamais testé. Il faut savoir que ces objets-là, on en a très peu de connaissances depuis le sol. Et en plus, ce sont des objets qui sont très petits, qui sont d'ailleurs très fascinants. C'est des laboratoires fascinants pour le physicien. Pourquoi? Parce que comme ils sont petits, donc leur masse est faible, et donc leur pouvoir d'attraction est aussi faible. Sur Terre, pour pouvoir sortir de l'attraction terrestre, il faut que je parte à une vitesse énorme, 11,2 km par seconde. C'est énorme. Sur un astéroïde, s'il est très petit, quelques centaines de mètres de diamètre, il faut simplement le fait de vous parler et éventuellement de sauter sur mes pieds, et bien je ne vais pas retomber. Donc ça veut dire que c'est un environnement extrêmement sensible et on a encore une très faible compréhension de la façon dont la matière réagit en absence de gravité, ce qui est le cas sur un astéroïde. Par exemple, si je voulais plusieurs techniques, disons, pour dévier des astéroïdes, eh bien, disent qu'on pourrait mettre, mettons, un voile solaire sur l'objet. Le voile solaire, en fait, profiterait de ce qu'on appelle le vent solaire, qui est un flux de particules du Soleil, et se déplacerait, et permettrait de déplacer l'astéroïde comme un voilier se déplace grâce à l'air qui va dans la voile du voilier. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va planter ce voile sur l'astéroïde. Première chose, on n'a aucune connaissance a priori, à moins d'envoyer un premier satellite de l'état de surface. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la roche dure? Donc il faudra faire une hypothèse. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on plante un mât dans un astéroïde dont la masse est très faible. Quand je vais sur ma plage et que je plante mon parasol dans le sable, je pousse et je reste sur Terre parce que je suis attiré par la Terre. Sur un astéroïde, si je pousse, comme il n'y a pas d'attraction, ben je vais remonter. Donc c'est très compliqué même d'interagir avec la surface, de vouloir creuser pour planter quelque chose. La deuxième chose, c'est que ces objets-là, ils tournent sur eux-mêmes. Certains tournent même en moins d'une minute sur eux-mêmes. Donc imaginez mettre un voile sur une espèce de rocher qui tourne sur lui-même de façon pas très bien déterminée depuis le sol. Là aussi, ce n'est pas du tout évident que le vent solaire arrive à le dévier comme on le veut. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Alors il y a d'autres méthodes qui, par exemple, disent qu'il suffit de peindre une phase de l'astéroïde parce qu'en fait, on sait que les propriétés thermiques de l'objet contribuent à son évolution dynamique, c'est-à-dire à l'évolution de sa trajectoire. Donc une manière de modifier ces propriétés thermiques, c'est de mettre de la peinture qui, par définition, eh bien, va modifier ses propriétés et éventuellement jouer sur la trajectoire. Mais là, pareil, comment est-ce qu'on envoie un satellite? Quel type de peinture? Comment ça va s'accrocher? Si de toute façon la surface bouge parce que c'est du sable. Alors il y a d'autres méthodes qui sont peut-être plus prometteuses. L'une est ce qu'on appelle le tracteur gravitationnel. Et là, l'idée, qui ne marcherait d'ailleurs que pour des tout petits objets, ça serait en fait d'utiliser un satellite que l'on mettrait à distance de l'astéroïde, à une petite distance, et en fait on utiliserait la masse du satellite pour attirer l'astéroïde vers lui, et ainsi le dévier. Donc ça produirait une petite déviation, mais suffisante si on le fait une dizaine d'années à l'avance, si on peut prédire qu'un objet va rentrer en collision avec la Terre quelques dizaines d'années à l'avance, eh bien on peut éventuellement faire ceci, mais évidemment la possibilité de le faire dépend de la masse de l'astéroïde. Plus il est gros, plus il faudra envoyer un gros satellite, et on aura toujours une limite. En plus, on n'a jamais testé notre aptitude à placer à une distance fixe un satellite d'un astéroïde dont la forme peut être très irrégulière, qui peut tourner sur lui-même de façon aussi un petit peu bizarre. Et ça n'a jamais été testé technologiquement, notre capacité à faire ce genre de choses sur un temps assez long pour le dévier. La deuxième méthode qui est aussi assez prometteuse, c'est en fait finalement de produire un impact avec un projectile artificiel. Si les conditions sont favorables, eh bien, la production de ce cratère va envoyer des fragments dans un sens, et l'astéroïde, eh bien, il va aller dans l'autre sens, la loi de action-réaction de Newton. Alors évidemment, ça c'est une technique qui peut marcher aussi si on le fait bien à l'avance, mais elle repose aussi sur notre hypothèse sur la structure interne de l'objet, parce que si c'est une éponge qui absorbe toute l'énergie, il n'y aura pas d'éjection de fragments, et l'objet, ben, il ne se poussera pas beaucoup. Alors que si c'est un objet qui répond bien au choc du projectile, il va peut-être éjecter des fragments et il se poussera plus. Et ça, on ne le saura pas à l'avance, donc il faudra faire un petit pari. Mais encore une fois, si on le fait bien à l'avance, même une toute petite déviation peut permettre de rater la Terre à plusieurs milliers de kilomètres. L'autre problème avec cette technique, mais qui est aussi, je pense, très prometteuse, c'est qu'il y a technologiquement une difficulté. Envoyer un projectile à 10 km par seconde sur un objet qui va faire quelques centaines de mètres de diamètre, à une distance assez loin de la Terre, fait qu'il va falloir le faire en automatique. Donc il faudra le munir d'un algorithme de reconnaissance de cet astéroïde, de même de calcul de sa forme, parce qu'on ne l'aura pas depuis le sol, et tout ça nécessite d'être testé. De tels algorithmes existent, ils ont été utilisés sur la mission Deep Impact, qui a fait un impact sur une comète
en 2005, mais c'était une comète de 6 km de diamètre. Là, un objet de 300 mètres, c'est à tester. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Certaines sont plus, je dirais, réalistes, prometteuses, en tout cas à court terme, que d'autres. Mais tant qu'on n'a pas testé en temps réel, eh bien, on ne le saura pas.